vous recevez 100 $ de bonus lorsque vous faites votre inscription avec le code promo TX60. Bien les amis, il faut savoir que les deux équipes ne vont pas marquer. C'est pas une certitude, mais il faut savoir que la Tunisie est largement dominatrice de sa poule H. Cette équipe a fait 6 victoires, 1 match nul avec 12 buts bien évidemment marqués et 0 buts encaissés en 7 matchs. L'Équateur guinéen a des statistiques. Offensive modeste, 7 buts marqués et la défense tunisienne n'a jamais cédé. D'ailleurs les amis, il est très peu probable que la Guinée équatoriale marque contre ces Fennecs, d'où mon pari, les deux équipes ne vont pas marquer. Mozambique contre le Botswana, bon je sais pas si on dit là ou les, ça vous de voir un total de plus de 2,5 buts dans ces matchs. Les amis, ces deux équipes ont des défenses friables. La Mozambique en a encaissé, je pense, 15 en qualification et leurs confrontations sont souvent ouvertes. En 4 de ces 6 dernières confrontations, imaginez la Mozambique et le Botswana, les deux équipes ont marqué et on a vu plus de 2,5 buts. Donc les amis, sur ces matchs, moi personnellement, je m'attends donc à un score avec plusieurs buts, minimum 3 buts. La Zambie contre le Maroc, un total de plus de 2,5 buts aussi. Bon, bien que le Maroc soit déjà qualifié, il reste très solide. Il a fait 6 victoires en 6 matchs et 19 buts marqués. L'histoire des confrontations avec la Zambie montre beaucoup de buts. 4 de ces 5 derniers matchs d'ailleurs ont compté plus de 2,5 buts. Et en plus de cela, la Zambie voudra rééditer son surprenant 5-0 du match aller. Le pari donc sur plus de 2,5 buts est justifié pour le volume d'occasion attendu dans ce match les amis. Et si je vous parlais de la Guinée contre l'Algérie, bon, moi je prévois en tout cas ici la double chance de l'Algérie au match nul, d'accord? Parce qu'il faut savoir que l'Algérie domine largement du groupe G. Il a 18 points contre 10 pour la Guinée et puis en plus de cela, il aligne 6 victoires en 7 matchs et 19 buts marqués, ce qui montre bien évidemment une supériorité très claire. Guinée n'a gagné qu'un seul de ces 3 matchs à domicile où il a fait, je pense, 1-0 contre Djibouti et a concédé 5 buts. Donc, sur la qualification de l'Algérie, au pire des cas, un match nul plutôt qui sera un succès guinéen. Guinée-Bissau et Djibouti. Les deux équipes ne vont pas marquer les amis. Bon, il faut qu'on se les dise. Djibouti est la lanterne rouge du groupe A. 0 victoire, 1 point. Et d'ailleurs avec 26 buts encaissés en 8 matchs seulement. Et seulement 4 buts marqués. Guinée-Bissau, même si éliminé, reste nettement supérieur. D'ailleurs, j'étais en train de revoir sur certains sites spécialisés. Ça prévoit une large victoire de Bissau. 3-0. Avec Djibouti incapable de trouver les chemins défilés. D'où mon choix, les deux équipes ne vont pas marquer parce que Djibouti, franchement, c'est trop nul. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, je te partage des pronostics, bref, des astuces et aussi, je te partage des opportunités pour se faire un peu de l'argent. Et juste une petite précision, je ne suis pas un expert en paris sportif, je ne fais que partager mes avis par rapport à mes analyses. Donc, à vous de voir si vous voulez prendre ou laisser. Madagascar contre les Tchad. Mais bon, les amis, les deux équipes ne vont pas marquer aussi. Vous allez me dire, mais pourquoi? Madagascar vise la 2e place du groupe I et dispose d'une attaque très performante. 11 buts marqués contre 7, donc je pense 11 buts marqués en 7 matchs. À ce qui concerne les Tchad, eh ben, c'est trop faible les amis, 0 victoire et je pense un match nul. Il a d'ailleurs encaissé 16 buts en 7 matchs et marqué seulement 2 buts. Moi je vois aucun sentiment d'équilibre sur ces matchs. Madagascar devrait l'emporter trop facilement et d'ailleurs on ne s'attend pas au moindre but des Tchadiens. Pour mon pari, les deux équipes ne vont pas marquer. Malawi contre Libéria, un total de moins de 4,5 buts et au pire des cas 2,5 buts. Dans ce duel du groupe H les amis, les deux équipes jouent trop prudemment. Les Malawi et les Libériens n'ont qu'une victoire chacun lors de ces 6 derniers matchs de qualification, autant de défaites ou de matchs nuls. Donc les amis, vous l'aurez compris, l'issue de ces matchs sera probablement avec peu de buts. Et si on parlait de Ouganda contre la Somalie, bon, honnêtement, les deux équipes ne vont pas aussi marquer. Ouganda est en tête du groupe G, 4 victoires, 12 points et reçoit une équipe somalienne en grande difficulté. Imaginez 7 défaites, 1 point seulement. Les analystes d'ailleurs prédisent un match serré mais fermé. Par exemple, le pronostic table sur un score de 1-0 en faveur de l'Ouganda. Merci de t'avoir abonné avant que je passe au dernier match qui est le Ghana et le Mali. Bon bref, les deux équipes vont marquer ici sur ces matchs. Bon, je vais vous dire pourquoi. Ghana et Mali sont au coude à coude les amis dans le groupe I. Les deux sélections ont des attaques en forme. Ghana d'ailleurs il a 16 points, 18 buts, et donc 16 buts pardon. Donc 16 points et 16 buts si je ne me trompe pas. Et le Mali a 12 points et 11 buts. Donc certains spécialistes des paris sportifs, ils prévoient bien un match nul de 1-1. Bon, quelque chose que moi je ne vois pas. Ça intéresse que les deux équipes vont marquer. Si tu as aimé la vidéo pour le pronostic de cette très belle journée, merci de t'abonner et surtout de partager à tes amis. On se retrouve dans le groupe Telegram pour plus de pronos ou des livres.